Se former tout au long de sa vie, c'est aussi ce que propose la médiathèque de l'Orangerie. On en parle avec Sandrine, la directrice de la médiathèque, et Françoise pour les ateliers en langue allemande. Bonjour. Bonjour. On n'y pense pas forcément tout de suite, mais tout comme les ouvrages jeunesse, adultes, vidéothèque, musique, vous proposez aussi tout un fond autour de la formation. Oui, tout à fait. La formation tout au long de la vie en médiathèque, c'est un axe fort. Donc on a effectivement des partenariats aussi avec Pôle emploi, Mission locale, on accueille des demandeurs d'emploi et donc on a un fonds de documents emploi-formation. On veut rédiger son CV, sa lettre de motivation, préparer un concours. Voilà, on trouve tout son bonheur dans les deux médiathèques communautaires d'ailleurs, Lunéville et Baccarat. Et effectivement, on essaye de mener un maximum de partenariats pour faire découvrir ce fonds. On propose aussi des postes multimédia avec des ressources numériques pour pouvoir se former tout au long de la vie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus un métier 40-45 ans et puis on change, on évolue, soit forcé, soit on a envie de changer. Donc il faut se remettre au goût du jour et découvrir des nouvelles choses. Donc ça, grâce à la médiathèque, on peut quoi. Oui, tout à fait. C'est un fonds vraiment diversifié et donc on a un axe aussi apprentissage des langues. Ouais. Voilà. Donc des méthodes pour apprendre une langue, souvent accompagnées d'un CD pour pouvoir effectivement. Et puis de plus en plus, on utilise un flashcode et on se connecte aux ressources en ligne. Et on a aussi des ouvrages en langue originale. Donc on a des romans en allemand, on a des romans en anglais, en espagnol, en italien. Et pour les jeunes aussi, on a un fonds d'albums en langues étrangères et quelques BD en langues étrangères. Voilà. Et des ateliers sont faits vers les enfants. C'est là que Françoise, vous intervenez. Oui, tout à fait. Donc, vous avez été professeur d'allemand, c'est ça? Oui, c'est ça, pendant un certain nombre d'années à Lunéville. Oui, donc on a instauré un petit atelier pour les enfants à partir de 4 ans. On peut, à l'oral, on peut commencer déjà à 4 ans, jusqu'à 10-11 ans. Donc c'était prévu peut-être une seule fois, mais là je crois qu'on a fait plusieurs fois et ça intéresse pas mal de gens. Voilà. Qu'est-ce que vous faites alors avec les jeunes? Alors avec les petits, écoutez, on fait beaucoup de choses orales, donc par bonjour, etc. On mime beaucoup de choses, d'être malade, d'être bien portant, etc. Les animaux, et ça les aime, ils aiment beaucoup en général. Quoi. L'idée c'est finalement de les faire apprécier une langue à travers des histoires, des jeux de société. Voilà, c'est ça aussi, on fait des jeux de société, et puis surtout, je pense que ce qui est important, c'est l'intonation. Et les enfants, tout de suite, ont compris l'intonation par rapport aux adultes. Il ne faut pas répéter. Vous leur dites une fois une phrase, un mot, et tout de suite, voilà, c'est acquis. Mais on dit souvent, d'ailleurs, ils apprennent maintenant dès la primaire, parce que c'est plus facile. Plus on est jeune, plus c'est facile d'apprendre une langue. Voilà. Moi, je crois qu'il faudrait toujours commencer en primaire, mais même en maternelle. Dernière année de maternelle, les enfants ont un accent parfait. Voilà. On n'a pas à les reprendre comme les adultes. Moi, je suis toujours surpris parce que j'ai été quelques années à Luxembourg et au Luxembourg, les jeunes, ils apprennent le français, le luxembourgeois et l'allemand. Ah oui, et ils s'en sortent très bien. Donc déjà à 10 ans, ils sont trilingues, quoi. Ah oui, complètement. Oui, puis c'est naturel. Ouais. C'est naturel. Je crois qu'il faut pas dire c'est une langue étrangère. Les enfants, ils n'ont pas du tout ils ont pas d'appréhension comme les adultes. Ouais. Voilà. Et alors, les ateliers, ça va se développer un peu plus, si j'ai bien compris. C'est parti sur un, il y en aurait peut-être plusieurs. Oui, Madame Loigerot intervient un mercredi par mois à la médiathèque de l'Orangerie à 15h. Et donc, son souhait, ce serait de passer à 2 séances par mois pour effectivement créer un cycle beaucoup plus régulier de rencontres. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut reprendre à chaque fois. Une fois par mois, c'est pas suffisant pour les enfants. Ils vont oublier. Tandis que 2 fois par mois, voilà, on reprend toujours ce qui était fait. Puis je suis étonné de voir qu'ils ont déjà bien acquis. Mais 1 fois par mois, ça fait un peu court. Voilà. Mais c'est un cycle fermé où les enfants peuvent venir à chaque atelier de façon libre? Oui, normalement, j'aimerais bien que chaque enfant vienne toujours, mais d'autres peuvent se greffer et c'est pas gênant. On va recommencer de toute façon. Il faut répéter les choses au début. On répète toujours. L'apprentissage, c'est ça. Répétition continuelle et voilà quoi. Donc c'est quoi? Vous commencez par bonjour, au revoir, le jour, la date. Tag, auf Wiedersehen, wie geht's? Ça va être. Oui. Et puis je vous dis, on fait des mimes pour les animaux, par exemple. Was bist du, qu'est-ce que tu es? Et l'enfant doit mimer, par exemple. Et voilà, ils apprennent. La dernière fois, ils ont appris 10 noms d'animaux. Je les ai redemandés et ils les connaissaient. Ah voilà. C'est comme on dit chat en allemand? Katze.
Oh, c'est presque... c'est C'est très simple. Oui, bien sûr. C'est très l'allemand est très simple. Et c'est vrai qu'avec l'Allemagne qui est pas loin, ça peut aussi aider. Même pour l'emploi, hein, parce que je sais par exemple que Center Parcs en Moselle aime que les personnes puissent parler allemand. Oui, mais vous savez, même des stages, des stages au niveau, après le bac par exemple, énormément de stages proposés en Allemagne qui sont rémunérés. Et voilà, les enfants, il faut qu'ils sachent quand même faire un petit peu d'allemand. Ouais. Parce que tout le monde ne parle pas anglais non plus. Eh ben oui. Et alors justement, est-ce qu'il y a aussi des cours, des ateliers dans d'autres langues où ça va être... Oui. Ouais. Donc un mercredi par mois à 15h en alternance avec Madame Loigereau, Madame Lantinus, donc qui propose le même atelier, donc Play with Us. Quelle excuse mon accent parce que je suis plutôt germaniste. Voilà, Play with Us, donc le mercredi après-midi à 15h. Voilà, c'est le même principe, découvrir l'anglais de manière vraiment ludique, ce que vous disiez avec des chansons, des mots croisés, des jeux de société. Voilà, parce que l'idée, la médiathèque n'est pas un lieu pédagogique, c'est un lieu de divertissement et de loisirs. Donc c'est vraiment découvrir la langue en s'amusant. Voilà. Je crois qu'il faut dédramatiser, vous savez, la langue allemande. Parce qu'il y a un tel tabou en disant « Oh là là, mais c'est horrible, c'est difficile ». Et en fait, les enfants qui viennent ne trouvent pas du tout que c'est difficile. Donc je crois que c'est ça, les ateliers, c'est ça. Quand ils sont petits, dédramatiser. Bah oui, je ferai de l'allemand plus tard, c'est pas difficile. Voilà. Oui, comme de l'anglais, comme de l'espagnol. Voilà. Tout à fait. Et sinon, pour les adultes, vous proposez aussi des ateliers, mais du côté de la MJC, c'est ça? Oui. Bah, ça fait une quinzaine d'années, même presque pas loin de 20 ans. Il y a des cours les lundis et vendredis. Il y a des débutants, enfin qui débutent depuis 10 ans, donc ils sont plus trop débutants. et les vendredis, j'ai une vingtaine de personnes. Ça marche bien. On fait un voyage chaque année en Allemagne pour qu'ils essayent de voir s'ils ont fait des progrès et s'ils savent se débrouiller dans la langue. Vous allez à Copenhague, non? La ville jumelée Non, on va à Berlin cette année. On fait une semaine à Berlin. On est allé un peu partout, en Autriche, etc. Et ça, ils aiment beaucoup. Et est-ce que dans les fonds, vous avez aussi des livres, on disait en langue originale, mais genre en anglais ou... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on a de la littérature classique, donc les grands auteurs de la littérature allemande, anglaise, italienne, je vous disais, portugaise. Oui, il y a un fonds très intéressant. La médiathèque. Oui, il y a un fonds vraiment très riche en méthode de langue et en langue originale. Et puis il y a l'immédiat aussi, la bibliothèque numérique, on peut aussi compléter les choses. Oui, tout à fait. Donc effectivement, la formation tout au long de la vie, c'est aussi avec les ressources numériques. Donc quand on est adhérent à la médiathèque, on a accès gratuitement à l'immédiat, la bibliothèque numérique du Sillon Lorrain. Qui propose entre autres donc un accès parascolaire. Voilà, donc ça peut être bien tout au long de la scolarité si on a besoin d'un petit coup de pouce en orthographe ou en maths, voilà, et apprentissage des langues. Voilà, et donc on peut enregistrer son parcours et le reprendre à tout moment. Donc l'immédiat propose effectivement un volet apprentissage des langues, puisqu'effectivement en médiathèque on essaye toujours d'être divers dans notre offre. Donc on a des livres, mais on a aussi des DVD. On a aussi des DVD qui permettent aussi d'apprendre des langues, et on a le numérique. Voilà. Je crois que le plus simple, c'est effectivement d'avoir une personne en face pour... On apprend peut-être le plus facilement, mais c'est vrai que d'avoir un livre, on peut y aller à son rythme aussi, quoi. Donc chacun a ses avantages, quoi. Oui, c'est ça. Puis ça vient quelquefois aussi en complément justement de petites séances qu'on peut avoir en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. Je sais que par exemple Harry Potter en langue anglaise, non mais a fait des émules. Tout à fait. Donc, non, puis apprendre une langue avec plusieurs, ça stimule énormément. Vous savez, les dialogues, être tout seul, c'est un peu triste. Mais je vois les enfants, ils jouent entre eux et ça marche très bien. Stimulation, voilà. Et votre prochain atelier, du coup, c'est quand? Alors, c'est le mois prochain, je ne sais plus quand. Ce sera le mercredi, début février. Oui. Bah, de toute façon, vous le dites. On retrouve de toute façon toutes les infos sur les réseaux ou le site internet de la médiathèque. Oui, tout à fait. Alors, la page Facebook, le site... Réseau des médiathèques. Voilà, Réseau des médiathèques du Lunévillois. Est-ce que sur Baccarat, il y a aussi ce genre d'atelier où il faut venir à l'orangerie, du coup? Alors sur Baccarat, c'est pas encore développé pour le moment. C'était effectivement un test sur l'orangerie et ça rencontre un succès phénoménal. Voilà, donc on verra si effectivement on le développe sur Baccarat. C'est combien d'enfants maximum pour que ça se passe bien? Une dizaine. Plus, c'est peut-être un peu. Je trouve que les enfants, moi j'ai quitté un peu l'enseignement, ça fait quelques années, ils sont moins attentifs qu'avant. Donc s'ils sont très nombreux, c'est un petit peu embêtant. Quand on a 10, on peut bien focuser sur eux et voilà.
Là, actuellement, vous avez combien d'enfants dans vos ateliers? J'en ai jusqu'à 10. Oui, vous êtes complet. À peu près. D'accord. Ok. De 4 à 11 ans. De 4 à 11 ans. Ouais. Voilà. Et ça va. Oui, parce que là, finalement, quand on découvre une langue, quand on est 11 ans ou 4 ans, on la découvre. C'est ça. Il n'y a pas de décalage d'âge, finalement. Non, pas du tout. Peut-être plus dans la compréhension, c'est peut-être plus rapide, je sais pas. Quand on ira un petit peu plus loin, mais les bases, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà. On dit toujours qu'à cet âge-là, quand on est petit, on est de véritables éponges. Exactement. C'est l'expression qui est souvent employée. On regrette quand on est adulte, on dit on aimerait bien être une éponge. Après un certain âge, c'est difficile d'acquérir du vocabulaire. On s'assèche un peu. Oui. Non, mais une langue étrangère. On a moins d'appréhension, c'est ce que vous disiez, Madame Loisereau, quand on est petit. On n'a aucune appréhension. Voilà, on prend les choses comme elles viennent. Oui. On se dit pas, non, je vais mal prononcer. Non, c'est tellement automatique. Et c'est instinctif, naturel. Et je vous dis, les prononciations des chefs, par exemple, Schnäppchen. Alors, les petits, vous dites Schnäppchen, les adultes, c'est très difficile. Mais un petit, ça passe comme ça, aucun problème. Puis vous aurez peut-être des enfants ou des petits-enfants d'élèves que vous avez. Oh, mais oui, certainement. Bientôt des arrières, oui. Oh, quand même. Pas encore, oui. Oui. Voilà. Voilà, donc des ateliers les mercredis à 15h, c'est ça? Voilà. Donc allemand, anglais en alternance c'est ça. À l'orangerie. Et puis ce fonds pour apprendre... Je regardais vite fait, tout à l'heure, on peut apprendre... par exemple, piloter un drone, on peut apprendre le concours de l'IFSI. Enfin, c'est vrai que c'est très diversifié, c'est ça qui est formidable, la médiathèque. Oui. C'est très diversifié. Puis on a même des organismes qui, quelquefois, nous laissent des prospectus. Par exemple, la dernière fois, l'Armée de l'air est venue nous laisser effectivement des brochures. Voilà, on a aussi le bâtiment qui est derrière l'IUT, qui organise des formations aussi professionnelles. Donc, on est vraiment un centre aussi d'information. C'est-à-dire, on n'hésite pas aussi à prendre des plaquettes d'organismes qui organisent des formations spécifiques. Voilà. Et voilà, on sait maintenant qu'il y a des ateliers de langue vivante à la médiathèque. Vraiment ça, vivante. Exactement, voilà, c'est partagé avec des professeurs, anciens professeurs. Donc les compétences sont là, il n'y a pas de souci. Merci d'être venu nous en parler. Merci Vincent. Merci beaucoup.